Après deux masters de haute volée, nous voici pour l'entame de ce troisième master avec une première demi-finale très intéressante puisque les quatre protagonistes auront très fort à faire s'ils veulent prétendre à une place pour le Grand Slam. Bonsoir Philippe. Bonsoir Kais. On le disait, donc un enjeu très important pour ces quatre joueurs et notamment pour l'équipe des Rouges habituée à des phases finales et son avant normalement impérial et qui est en difficulté cette année, Michael Egiguren. Exactement, il a une très mauvaise passe en ce moment, il ne joue pas spécialement bien, mais il fait quand même les choses correctement. Donc on demande un peu plus que son niveau se rehausse un peu ce soir, on espère. Il est associé à un arrière que vous connaissez bien, le local de l'étape. Il revient de 4 mois passés à Mexico et lui, il a aussi le couteau sous la gorge puisqu'il a perdu le premier master. Donc ils n'ont pas d'autre opportunité, je serais tenté de dire, que de gagner aujourd'hui. Sinon, il dirait au revoir complètement en ce tournoi. Exactement, ils ont vraiment pas le choix, cette équipe rouge. Donc il faut gagner. Xabi Enza, il est de Saint-Jean-Luz. Il s'est entraîné sérieusement pour bien aborder ce troisième master pour engager au maximum de points. Alors la pression est sur les épaules des Rouges, mais ils auront quand même des adversaires valeureux qui vont leur faire face, et notamment son avant, Michael Esbats, qui est vainqueur des séries ici fin juin. Voilà, il a envie de prouver lui aussi qu'il a gagné ce billet pour jouer avec les masters, avec les meilleurs. Sa première prestation, elle n'était pas non plus négative, il a montré des bonnes choses. Là aujourd'hui, l'opposition est différente, il faut qu'il arrive à rehausser son ton, son jeu surtout, et qu'il puisse bien s'entendre avec son arrière. Il sera associé au joueur qui est peut-être le mieux placé de ces quatre protagonistes pour prétendre au tableau final, puisqu'il a déjà remporté une demi-finale au Master précédent. Il s'agit de David Mainviel. Oui, David Mainviel, c'est celui qui a le plus de points dans la poche. Donc ce soir, quand même, il a envie d'engranger d'autres points pour essayer d'avancer. On sait que ce fronton lui va très bien. Il a envie de prouver, une fois de plus avec un jeune. Donc il va essayer d'amener toute sa connaissance dans l'équipe. Je pense que ça va faire une belle équipe aussi. David Mainviel fera-t-il coup double et aura-t-il l'opportunité de jouer encore une fois, comme ce fut l'an dernier, le Grand Slam? La réponse dans quelques secondes. À l'image, Michael Esbats, vainqueur du Master Series fin juin et qui a vu justement sa participation au tournoi final. Il sera associé à David Mainviel. David Mainviel, comme on le disait tout à l'heure, qui est le mieux placé des quatre puisqu'il a 4 points au classement général. Il peut encore prétendre au tableau final. Encore faut-il qu'il gagne la partie d'aujourd'hui et si possible en 2 manches. Et ça ne va pas être facile puisqu'en face, il y a un certain Michael Egiguren que vous voyez actuellement à l'écran. Alors bien qu'il ne crève pas l'écran comme ce fut le cas d'autres années, ça reste quand même un réel compétiteur et il peut sortir une partie importante aujourd'hui. Surtout lorsqu'il est associé à Xabi Enza, qui lui connaît parfaitement le fronton et qui a aussi le pouvoir d'apaiser beaucoup et de rassurer énormément le jeu de Michael. Ouais, cette équipe rouge, on sait très bien, elle est bonne. Individuellement, c'est de grosses qualités. On sait que quand ils jouent ensemble, ils sont très très bons aussi. Michael Egiguren, il a un début de championnat ici pas évident. Il a fait une saison hivernale excellente. Donc c'est un peu le trou noir, donc ça peut passer pendant 10-15 jours. Mais on sait très bien que c'est un super grand joueur, donc attention à son réveil surtout. Allez, le voici, Michael Egiguren, qui a eu les faveurs du toss. C'est lui donc qui va engager le premier point de cette première demi-finale du Master 3. C'est chose faite. Allez, l'entente de partie va être importante aussi puisque, comme vous le disiez Philippe, Michael Egiguren lors du Master 2 était complètement passé à côté de sa partie et notamment un début de partie catastrophique face à Goicoechea qui avait énormément donné de confiance à Goicoechea et Egiguren avait du coup ramé toute la partie sans pouvoir revenir ni rivaliser avec son adversaire. Donc important aujourd'hui pour lui qu'il prenne confiance dès les premiers points. Alors évidemment, les adversaires bleus qui ont vu cette partie vont essayer justement au contraire de continuer à mettre le doute dans la tête de Michael Egiguren pour le sortir le plus vite possible de la partie. Voilà, c'est ça. Donc il va y avoir une stratégie. On sait très bien le jeu de David Mainviel dans cette équipe bleue qui est un métronome. Il remet la pelote, il sait très bien défendre, il sait bien décroiser des droites quand il le faut. Et en avant, comme Michael Esbats qui est explosif. Il peut déclencher de n'importe où des attaques parfaites. Alors attention à cette équipe bleue.
Rebond bien récupéré par Egulen. Michael Esbats qui la met au fond. Et comme vous le disiez, David Mainviel qui est bien rentré dans le tournoi précédent, parce que même s'il a perdu la finale la semaine dernière avec Jean Laurent, il avait fait une partie tout à fait honorable. Oui, tout à fait, tout à fait. David Mainviel est un joueur complet, hein. On voit qu'il a de grosses qualités. Maintenant, il faut qu'on voie sur la durée, la longueur de l'échange et de la partie, comment il va se positionner. Important aussi la communication, on ne le dira jamais assez. Vous avez vu comment David Mainviel et Michael Esbats ont échangé quelques mots pour rester soudés le plus possible. Puisque c'est souvent l'esprit d'équipe qui fait aussi la différence lors des moments importants dans une partie. Ouais. Très compliqué pour Chabienza. Et il est dedans. Oh là 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 là. Il a peut-être tapé avant même de l'avoir dans le gant. C'est exactement ça, très bonne analyse Arcaïs. Et on voit qu'une pelote à la cesta punta ou à la pelote en général, elle n'est jamais perdue. On pensait que Chabienza, de ce mur du fond, il allait être gêné pour le renvoi. Et le principal, c'est d'arriver à toucher ce mur de frappe. Ce qu'il a fait parfaitement. Et surtout, voilà, on le voit, c'est très très joli ce qu'il fait. Et là, ça nous paraissait quand même assez facile pour cet avant bleu. Et Michael Esbats pour finir le point. Et là, la réception, faute. Et il s'en veut, il s'en veut. C'est par la même occasion la première fois dans la partie que les rouges prennent les devants 2-1. Alors comme toujours, maintenant, vous qui êtes habitués à nous suivre, le règlement sportif, 2 manches en 15 points en cas d'égalité, une troisième manche en 5, mais c'est en général le cas de figure que personne n'aime jouer, puisque en 5 points, tout peut aller très vite et la moindre erreur peut se payer très cher. Quel gros revers de Chabienza. Sauvetage in extremis de Mainviel. Attention à Guigoulen. La cortada, il y est. Mainviel, c'est peut-être pas le meilleur choix. Il a la place au fond, hein. Il se trompe un peu dans son choix, je pense. Et Chabi lui fait des gestes pour essayer de lui montrer que l'ouverture du jeu où il est. Et quand même, il essaie de finir un point. Donc, très bien défendu de la part de David. Hein. C'est sur ces actions qu'on voit le manque de tranchant des Guigoulen qui, comme on le disait, est en manque de confiance. Et quand on est en manque de confiance, on peut jouer un peu petit bras. Ouais. Et il est des années, l'an dernier ou il y a 2 ans, où ce type de pelote aurait été un point quasi assuré pour Guigoulen. Mais voilà. Il n'est pas au mieux de sa forme. On voit, on essaie de faire botter beaucoup ses avants en stratégie de jeu. Et là, attention. Voilà. Geste de Mainviel. Là, il faut se replacer, ça va partir loin. Un peu long. Faute de gants de Chabienza, elle est dure, elle se renvoie du mur de faute, le rebote, elle touche le mur de gauche, mur de face, mur de gauche. Et là, comme je parle souvent, ce mur de gauche donne des effets contraires un peu à la pelote et pour la réception, c'est toujours délicat. Falta nettement, très nettement. Alors une faute assez lourde quand même. Oui, à ce niveau. Ne pas dépasser la numéro 4, ça peut arriver, mais là vraiment c'était vraiment bien avant cette ligne numéro 4. Michael Guigoulen qui n'en demandait pas tant. Le voici, Michael Guigoulen. Il vient de fêter ses 40 printemps.
qui en d'autres temps sur le papier aurait sans doute été l'équipe favorite de cette demi-finale. Mais les cartes sont rabattues avec la méforme de Michael Eguiguren et la très belle prestation de Michael Esbats en juin ici même. Ouais. Le duel des arrières va être aussi très intéressant entre David Mainviel ici à l'écran et Xavi Enza qui semble être venu en pleine bourre de ces 4 mois passés à Mexico et on le sent très puissant. Oui, on sent qu'il a le bon rythme dans cette partie, il a la bonne allonge. Oh, belle défense d'Eguiguren. Belle réponse de Mainviel aussi. Et des points qui commencent à devenir de plus en plus longs. Oui. Ce qui doit rappeler des mauvais souvenirs à David Mainviel qui avait vu son équipe littéralement exploser en fin de deuxième manche contre Goicoechea la semaine dernière. Et cette faute de ce même David Mainviel qui permet de nouveau aux Rouges de reprendre les commandes. 4-3. Voilà, les échanges sont très très longs, on remarque, mais surtout ce qu'on arrive à remarquer sur la totalité, c'est la justesse des coups. Jusqu'à présent, un peu les arrières, ils ont tendance à jouer des revers un peu longs, peut-être moins ajustés, on fait reboter beaucoup les avants. Mais quand les avants rentrent et arrivent à ajuster des potes collés sur le mur de gauche, ça devient compliqué pour eux. Donc très bien joué de la part de Michael Eguiguren. Très joli but de Michael Eguiguren et un pumpa de David Mainviel qui ne conteste pas. Alors là, on peut dire que le but était très très bien ajusté. Voilà, juste un geste par-dessus l'épaule, ce qu'on apprend un peu dans les écoles de pelote pour que la pelote elle puisse glisser à l'impact au mur de gauche. Et effectivement, dans ce cas-là, pour la réception, c'est toujours très très dur. La pelote elle est tournante et le bras un peu plus dur de David Mainviel a fait ressortir cette pelote du terrain. Eguiguren qui bute bien, long et qui force justement son adversaire à rester loin au fond de la cancha. Très belle réponse de Xavi Enza. Très très long. Les Bleus qui essayent aussi peut-être de faire reboter Eguiguren puisqu'il l'avait vu en grande difficulté lors de sa première prestation ici, où quasiment à chaque pelote à la rebote, il lâchait soit la pelote, soit il faisait faux. Et on le sent un peu moins mal, en tout cas, en ce début de partie. Même s'il n'arrive pas pour autant à trancher et à peser sur le jeu pour l'instant. C'est surtout Xavi Enza qui joue. La pelote était de toute façon à l'extérieur. Et c'est le point pour les Bleus. 4-5. Voilà, il va falloir s'attendre un peu à cette joute-là un peu au départ, ce duel d'arrière, ces relances longues, cette variation un peu de coups, des rebots des avants, mais pas beaucoup de points tranchés à l'avant parce qu'ils se craignent. C'est pas facile pour eux, donc on va voir ce jeu-là. Faute, vous l'avez entendu, la pelote a touché la ligne. Et comme on le dit, c'est une des spécialités, de toutes les spécialités de pelote basse d'ailleurs. Toutes les lignes, contrairement au tennis par exemple, sont fausses. Le retour du mur était bon, mais la pelote a rebondi sur la ligne latérale. Le point est donc pour les Rouges qui reprennent 2 longueurs d'avance, 6-4. Cette fois-ci aussi, on l'a vu dès qu'il s'est lancé. Ouais. Ça, c'est quand même des fautes inhabituelles chez ce grand champion. Et ouais, faute directe, voilà, c'est malheureux, mais bon, il va falloir qu'il gomme ça encore. Allez. Dans ce registre, ils en sont à un partout. Michael Esbats et Michael Eguiguren. Et un début de partie très accroché.
Alors comme vous le disiez, avec peu d'envolée pour l'instant, mais une partie où on ne lâche rien pour l'instant. Et cette première Cortaga superbement récupérée par Eguiguren. Il défend très bien, Michael, par contre. Il n'est pas créatif, mais il défend très bien. Donc, voilà. Ah, il s'en veut, puisque son équipe menait de 2 points. Et les Bleus, avec sa faute, reviennent à 6 partout. Il faut chercher ça, hein, vraiment toucher ce mur de gauche pour gêner l'adversaire, ce qu'a très bien fait David Meviel de la droite. Au-dessus. Au-dessus. Et les Bleus qui reviennent. 7 à 6, qui reprennent les commandes. Après avoir marqué 3 points consécutifs. Ils étaient menés 6-4, les voici devant 7-6. Et une partie un peu sur courant alternatif, tantôt les rouges, tantôt les bleus qui ont des temps forts, puis après, parfois de manière un peu inexpliquée, mais ils sont un peu en dedans. Ouais, c'est ça, c'est le rythme de jeu qui est un peu particulier. Il y a des grosses fautes directes, donc ça change, ça coupe vachement, ça coupe beaucoup le rythme de jeu. Donc il faut essayer de retrouver un peu de rigueur et surtout laisser plot dans cette aire de jeu, c'est ça qu'il faut. Et cette montée spectaculaire de David Meviel, ça n'a pas suffi. Et c'est une nouvelle égalité. 7 partout. Alors quand on vous disait que c'était une première manche accrochée, il y a eu 5 égalités en 7 points. Ce qui montre vraiment que c'est une partie très très accrochée. Où l'on sait que le gain de la première manche peut avoir une importance capitale sur le reste de la rencontre. C'est sûr. Belle défense de Chabienza. Droit puissant. David Meviel qui essaye de bloquer son adversaire au fond. Et une faute en demi-volée de Lesbats. Bonne variation de Chabienza. On voit qu'il est présent quand même dans cette partie. Voilà, il maîtrise le jeu. Il essaye de varier un peu ses coups, ce qu'il fait bien. Voilà, ça équilibre un peu la partie par rapport à Michael Eguiguren et David Meviel qui est là aussi. Donc voilà, c'est une partie équilibrée, on le voit. C'est un drop. Mais là, la pelote ne reste pas bloquée dans le gant avec la vitesse de la pelote de Chabienza. Allez, stratégiquement, c'est vrai qu'on voit que Chabienza fait reboter beaucoup Michael Eguiguren, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il parle un peu mieux, qu'il parle un peu plus rapidement, un peu plus. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de coordination entre ces deux joueurs. Allez, nouvelle égalité, 8 partout. Chabienza qui va la chercher de très loin. En extension. Attention à Meviel et son revers puissant. Bien reboté par Eguiguren. On le sent quand même un peu mieux que la semaine dernière, même si c'est pas encore, même s'il n'est pas encore à 100% de ce qu'il peut donner, loin s'en faut. Mais il fait quand même moins d'erreurs, notamment à les reboter, où là quand même, il est de mieux en mieux. Les Bleus qui insistent avec les rebotés. Ouais. Belle opportunité pour Lesbats qui a le fronton ouvert pour lui. Il décide de la mettre au fond. Mais Chabienza veille au grain. Très puissant, hein, Chabienza ce soir. Ce soir, il frappe la pelote.
pas eu un petit gêne là, non? Je pense pas. Allez, la petite accolade. Il va dans le sens de ce que vous disiez. Et ça fait 9-8 en faveur des Bleus. On va peut-être le voir ralenti. Voilà, il se dégage un peu plus tard, David Neviel, mais c'est vrai que Chabi était déjà un peu en retard sur la trajectoire de la pelote. Donc il n'y a pas eu d'influence par rapport à sa faute. Très beau ralenti de Clément. Toujours à l'affût. Eh oui, on vous entend parler, Philippe. Ouais. Eh oui, c'est des fautes vraiment grossières à ce niveau. L'idée est bonne, il veut décroiser son attaque du revers, ce qui veut éviter de la mettre vers le filet directement. On voit, le but n'est pas très bien ajusté, il livre la pelote, donc voilà, il va attraper, il va faire 2 murs par-dessus l'épaule en constant, mais il veut décroiser, il ne veut pas taper trop fort le mur gauche pour la mettre vers le milieu. Mais en fin de compte, la pelote s'échappe, et donc il la maîtrise. On voit qu'il a des problèmes avec ce Chistera, il a du mal à... Mal à contrôler la pelote. tout à fait. Ouais. Ah, il se plaignait de ce Chistera lors de l'échauffement tout à l'heure. On a pu l'entendre communiquer avec son arrière et se plaindre justement qu'il ne se sentait pas très bien avec ce Chistera. Très belle droite piquée de Michael Esbats. Là, c'est très bien ajusté. On voit, il vient de couper la trajectoire. Il arme une droite. Il passe bien par-dessus l'épaule. Et là, vraiment, on va le voir. Il attrape ce pelote. Il le voit vers l'extérieur. Il va mettre à l'intérieur, bien par-dessus l'épaule. Et là, la pelote, elle va piquer. Et elle va monter très haute. Double vitesse. Et là, on ne peut rien faire. De toute façon, Chabienza n'y était pas non plus. Non. Donc, pas de regret. Il fallait la tenter. Mais attention, puisque les Bleus prennent 3 longueurs d'avance, et non seulement 3 longueurs d'avance, mais peut-être au meilleur moment, puisqu'on s'approche petit à petit de l'épilogue de cette première manche, et les Bleus sont en tête 11-8. Très belle pelote de l'Esbats encore, bien sauvée momentanément par Chabienza. Et ça fait 2. Ça fait 2 fois que la pelote reste en dehors. Ah, ça c'est des fautes. Non, mais c'est dans le contrôle, c'est dur parce qu'il a arrêté, donc il veut armer une situation de jeu et faire un changement de trajectoire qui veut donner la pelote, mais là il se trompe complètement. Mais voilà, on va voir, il va attraper la pelote et il voit que son avant direct est à droite, donc il va essayer de le mettre à l'intérieur, il veut le fixer et changer, mais on voit que la pelote elle ressort du Chistera. Donc c'est une faute de contrôle. En effet, la pelote n'est pas restée dans la poche de ce Chistera. Chistera fabriqué exclusivement à la main, en osier. Et même si ça paraît très facile à l'écran, on peut vous dire que lorsqu'on l'a dans les mains, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, Lesbas qui a l'opportunité maintenant, il la met au fond, elle va être très compliquée pour Chabienza. Voilà, trop compliqué. Et de nouveau 3 longueurs d'avance, 12-9. 12-9, 4 fautes directes déjà. Chabienza. Après, il est sur un avant qui ne finit pas les points, hein. Même à les rebots qui ne trouvent pas les bonnes solutions. Et il renvoie toujours, on voit qu'il n'est pas lucide dans ce qu'il fait. Et il donne des pelotes à la volée, là. On voit comme la belle pelote qu'il donne à Michael Esbats. Et là, ce qu'il fait, c'est bien. La pelote, elle a une trajectoire, elle monte. Et c'est toujours dur à attraper ses pelotes. Ouais. Il rebotte en plein milieu. Il s'en veut, Chabienza, peut-être pas qu'à lui d'ailleurs. On l'a vu, un geste rageur. Et il sait que laisser une manche d'avance au bleu serait très compliqué à remonter. Lorsqu'en plus vous savez que Michael Eguiguren est en manque de confiance. Il faut absolument donc, et il le sait, que son équipe recolle au score avec
Ici, les Sbats qui viennent déjà de commettre son deuxième pacha. Donc pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Mais attention, puisque comme vous le savez, chaque équipe ne peut disposer que de 5 pachas sur l'ensemble de la partie. Et ça peut commencer à compter lors de la deuxième manche et une éventuelle troisième manche. Même si pour l'instant, nous en sommes très loin. Allez, Guy Goulen, l'opportunité de terminer le point. Qu'il le fait. Voilà, il le fait bien. Ouais. Et 12-10. Allez, ça suffira-t-il pour qu'il reprenne confiance? Il demande en tout cas de changer de pelote. Ouais. Alors selon vous, quelle pelote va-t-il prendre, Michael Guigoulen? Je pense qu'il va chercher jouer avec une pelote un peu neuve, mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour lui, parce que la mesure où il n'arrive pas à contrôler bien les pelotes avec ce schistera, une pelote neuve dans un schistera neuf, elle aura tendance beaucoup à être moins bien contrôlée. Donc c'est un choix. Je pense qu'ils ont envie peut-être. Ouais. Déjà par rapport à ça. Après peut-être une pelote un peu plus médiane, un peu moins rapide, pour essayer de se servir de la longueur du geste et du revers de Chabi, qui en ce moment c'est vrai a une grosse allonge. Allez, sportivement toujours, on présente la pelote aux adversaires. Ici David Maviel. Et vous avez entendu, une pelote médiane. Voilà, une médiane. Et le voici, Michael Guigoulen au but. Trop long. Ah. Trop long. Le premier pacha pour Michael Guigoulen et les rouges. La possibilité pour lui d'engager une deuxième fois. Peut-être aussi l'opportunité lors de ce premier pacha de jauger un peu la pelote. Voilà, il a dû bien voir un peu qu'elle, on l'a vu, si elle s'en va si loin, c'est qu'elle glisse beaucoup à la sortie du schistera. Attention au deuxième but parce que Michael Esbats est prêt. Voilà. Il est là, Michael Esbats, l'amorti, et Guigoulen qui est là. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Le voici, le Michael Guigoulen que l'on connaît. Voilà. Même si son but n'était pas très bien ajusté, il a su profiter de l'erreur de geste de Michael Esbats. Le but pas bien ajusté, Michael Esbats va attraper à la volée. Il va essayer sur le lâcher intérieur, mais il a bien anticipé. Et là, en attrapant le petit regard, le coup d'œil et l'intérieur. Super bien tapé. C'est imparable, Ouais. Magnifique ralenti de ce double lâcher de Esbats. Et enfin, le lâcher victorieux de Michael Guigoulen qui permet à son équipe de revenir à une toute petite longueur, 11-12. Un but curieux. Tournant avec de la hauteur et Aïe, c'est dur. et voilà. C'est dur. Peut-être au plus mauvais moment. Ouais. On voit qu'il n'est pas lucide dans ses pelotes, il a du mal à se mettre en confiance. C'est jamais facile pour lui. Il ne domine pas la pelote. Il subit beaucoup le jeu, donc voilà, des fautes pas habituelles ça part. Alors pelote rapide, prise par Michael Esbats pour cette équipe bleue. Et voilà. Encore faute de Michael Guigoulen. Pas habituel, hein. 2 fautes en suivant dans ce moment crucial, c'est jamais facile. Et c'est vrai que ça doit cogiter dans sa tête. Et Chabi qui se bat, il cherche le mur du fond, collé. Bon, très belle défense de David. Et voilà. Et quand ça va pas, on profite des fautes de David Maviel. Et voilà, c'est le point pour cette équipe bleue. Avec Michael Esbats. Michael, un début de partie
très accroché jusqu'à 8-9 points et là vous avez pris le dessus. C'est de bon augure pour le reste de la partie. Oui, il faut espérer. On a eu un peu de mal à commencer avec quelques fautes un peu bêtes. Puis la pelote a commencé à chauffer. C'est passé à notre avantage. On a réussi à un petit peu prendre l'ascendant. Voilà, 8, 10. Et après, on s'est concentré à essayer de ne pas faire de fautes. Et c'est ce qu'il faudra qu'on fasse pour la seconde manche. Quelle est selon vous justement la clé de cette rencontre? C'est les joueurs expérimentés. On sait qu'ils ont l'habitude de ce genre de grosses parties. Donc il va falloir jouer sérieux, comme on dit. Pas faire de fautes, bien en équipe. Bien mettre petit parette et essayer de faire refiler Miguel pour essayer de prendre l'idée devant. Merci beaucoup, on vous laisse souffler un peu. Et oui, très bonne analyse de ce petit avant, donc qui nous a fait Michael Esbats, qui nous a fait vraiment une bonne analyse. Alors, les statistiques. Statistiques, c'est fabuleux, c'est statistique. Donc on voit les fautes directes, Michael Eguiguren, 5 fautes, c'est beaucoup pour lui, c'est pas habituel, vraiment pas. 3 fautes pour Michael Esbats. Ensuite, ils se tiennent, ce score-là. Xabi Herza, David Meviel, 4 fautes directes chacun. Ils sont là, cette équipe rouge peut revenir dans le jeu, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si on donne un peu trop de points directs, on donne un peu confiance à Michael Esbats, il va réussir à faire du beau jeu. Et David Meviel, comme d'habitude, il suit bien son jeu, il est sérieux, appliqué, bonne allonge et belle première manche pour cette équipe. Allez, les 4 protagonistes refont leur apparition sur la cancha pour le début de ce deuxième manche. Et on retrouve au but l'avant-vainqueur de la première, Michael Esbats. L'équipe des Rouges, sur le papier, qui aurait pu être favorite, est maintenant vraiment dos au mur, puisque, comme on le disait tout à l'heure, une défaite de Xabi Herza et Michael Eguiguren les condamnerait définitivement, les internationaux 2017. Et les connaissants, ils vont essayer de tout donner pour garder une chance, même si ça va être compliqué, de faire partie des 8 meilleurs joueurs fin août ici même. Il va falloir peut-être Michael Eguiguren plus tranchant et peut-être en prenant un peu plus de risques que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sans quoi Xabi Herza, seul sur la cancha, aura quand même des difficultés à contrer cette équipe bleue qui est bien organisée pour l'instant. C'est un peu la même situation qu'avait rencontré Eric Rasrosa il y a 10 jours. Hein. C'est vrai qu'il a du mal à finir les points. On attend la faute de l'adversaire. Quand il a la possibilité de finir un point, il passe des gestes en force. Voilà, et je pense que Xabi essaie de le mettre en confiance parce que c'est vrai qu'en face, cette équipe bleue et Michael Esbats qu'on a à l'écran joue très bien. Il joue appliqué, il fait un bon registre d'avant et tant mieux. Il joue sérieux, juste, sans prendre trop de risques. Et pour l'instant, ça leur sourit, puisqu'ils ont remporté la première manche 15-11. La Xabi Herza qui rentre du coup droit. Superbe coup droit, mais très bien ramené par David Meviel. Et un duel très intéressant depuis le début de la partie entre ces deux arrières. Allez, Michael Eguiguren. Cortada. Bien défendu par Michael Esbats. Et qui se permet le luxe de faire le point, peut-être pas volontairement ou avec un peu de chance quand même. Avec beaucoup de chance, je pense, beaucoup de chance. Comme ils l'ont eu au dernier point aussi, voilà, toucher ce mur de gauche, pas trop de hauteur et la pelote elle reste à l'intérieur de l'aire de jeu. Et c'est un point. Mais la chance, comme dirait, c'est comme les grands gardiens. Les grands gardiens ont souvent la chance que le poteau soit sortant, alors que les autres, le poteau est rentrant, malheureusement pour eux. C'est pas Frédéric Cadet qui nous dira le contraire. Belle envolée de
David Mainviel. Malgré qu'il... Oh, quelle défense! Superbe geste. Et voilà. Et voilà. Et à l'inverse. Et voilà un sauvetage et le point. Et voilà sur des détails comme ça comment on peut gagner ou perdre la partie. Et c'est sûr que le point était magnifique. On va voir là-bas au fond à droite le Botte Pronto en drop. Super relance de la droite, un peu du milieu là. Il touche le mur de gauche et là c'est une pote assez facile quand même. Mais il ne peut pas, il fait la faute encore, Michael Higuren. Ça c'est bien tapé par contre, c'est très bien tapé de la part de Chabi. C'est Chabi qui fait comme, j'en reviens, hein, comme la partie avec Ira Souza, c'est lui qui, c'est les arrières qui font les points avec Higuren et voilà, qui essaie de tenir la baraque. Et c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile et surtout va-t-il tenir la distance parce que jouer dans ces conditions contre une équipe soudée, on pourrait dire à quasiment 1,5, ils ne sont pas 2 contre 2, ils sont 1,5 contre 2, ben, c'est compliqué. Ouais. Bon, on le connaît, Chabi Anza, il va rien lâcher. C'est un battant, voilà. Hein, c'est un battant. Tant sur la cancha que dans la vie, lui qui est pompier professionnel, donc des situations compliquées, il en vit tous les jours. Ouais. Et voilà comment son équipe reprend les commandes. Après cette faute de David Mainviel, 3-2. Kelly Higulen qui essaye de se parler, de se rassurer, d'essayer de retrouver quelques fondamentaux de son jeu. Lui qui est capable du meilleur. Mais pour l'instant, il est un peu en dedans. Et notamment au but, puisqu'il se fait souvent contrer aussi par Michael Lesbats. Il joue moins juste, il est moins à l'aise, on maîtrise moins les choses. C'est l'opportunité pour Michael Lesbats et il n'y sera pas. Il n'y sera pas. Ouais. Et ça cogite dans la tête de l'équipe des Rouges. On a vu ce geste dubitatif de Chabi Anza. Ouais. Car vraiment, il a une rebotte, hein, mais vraiment, il la redonne dans des conditions d'attaque pour Michael Lesbats. Et là, allez, Khadere qui va aller vers l'intérieur. Et là, c'est très dur, ça va très vite. Il pèse pas, hein, à force de se répéter, mais c'est vrai que Michael Higuren ne pèse pas sur le jeu. Là, il a du mal. Et on l'a vu, hein, Chabi Anza, Benga, qui essaye justement de remotiver son avant. Michael Higuren. Très joli but de Michael Lesbats. Toujours 3 partout au compteur. L'autre moins vive, hein. Neuve, moins vive, moins rapide. Attention. Les Bleus vont-ils essayer justement d'acculer au fond Chabi Anza? Mais pour l'instant, ça ne leur sourit pas. Non. Je ne pense pas que c'est la bonne stratégie pour eux de jouer une botte trop morte. Sachant très bien que Chabi Anza, il a un bras lourd. Hein. Il a un gros bras. Ce soir, ça va très vite, très loin. Et il est en condition. Ouais. Tout à fait. Voilà. Il est très agile, très affûté. Vous qui le connaissez bien. Et ici, voilà, le point d'interrogation, c'est lui. C'est Michael Higuren. Alors, attention, les rebottes. C'est mieux ça. Allez, le coup droit de Chabi Anza. Lourd, comme vous le disiez. Ouais, très belle défense. Il faut un geste héroïque, en effet, de David Mainviel pour garder les siens vivants dans ce point. Allez, Michael Higuren. Ah, ça, c'est bien joué par contre. Ça, c'est magnifiquement fait. Hein. Voilà. Ça, c'est magnifiquement fait. C'est du Goïcochea, mais pas les rebottes. C'est croisé de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très bien ajusté.
s'il pouvait rester voilà, on le voit, il va voici faire la ce droite, magnifique il va geste. voir, et il va lancer sa pointe du straf vers l'extérieur, vers la droite, et il prend tout le monde à contre-pied. Et avec le rebond, la vitesse de la pelote, c'est le point. Il n'y a rien à faire. Ouais. Et les rouges qui prennent 2 longueurs d'avance, 5-3. Il sait faire les choses, on sait, mais bon, voilà, quand il n'y a pas la confiance, c'est pas évident. Il lui faudrait peut-être 2-3 points comme ça pour Déjà, remonter elle est peut-être un peu la magnifique, pente. celle aussi. Oh, elle est belle! Voilà. Elle est belle. Et le pari fait sur ce changement de pelote commence à payer. Puisqu'elle est, comme vous le dites, extrêmement vive. Ouais. Et ça met beaucoup en difficulté. Donc David Mainviel qui se retrouve collé littéralement au mur du fond. On va le voir avec cette pelote piquée. Voilà, c'est que cette pelote vive, effectivement, le rebond en 7, elle va déborder carrément David Mainviel sur le fond. Donc ce qui veut dire que le geste est bien ajusté, bien frappé. Voilà. Il a décidé de changer complètement la stratégie. Donc dans ce cas, on dirait qu'il a un déclic. C'est ça à l'aise maintenant, c'est pas faire de faute surtout, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et voilà. Oh, et là il va en faire d'autres. Il va en faire d'autres. Oui. Oh, quel sauvetage de David Mainviel! À la volée, et il faut finir. Et il faut finir, il faut pas chercher à comprendre. Ah, elle est belle, elle est belle! Belle envolée de nouveau de David Mainviel. Là, parfait. Oh, joli, parfait. Voilà. Et là, il est en train de réciter tout ce qu'il y a dans la gestuelle de l'avant avec le geste de la droite. C'est-à-dire qu'il est en train de varier énormément ses coups grâce à cette pelote. Et j'ai l'impression que ça le met en confiance. Alors, tant mieux peut-être pour la suite. Et que dire de la série puisque les Bleus, Philippe, viennent de marquer coup sur coup 4 points consécutifs, ce qui ne leur était pas arrivé depuis le début de la partie et en ce qui concerne Michael Eguiguren depuis très longtemps. Là, péché de gourmandise. Ouais. Alors évidemment, s'il était dedans, c'était un des points de l'année, mais malheureusement pour lui, elle est à l'extérieur. Il n'y a aucun doute sur ça. Et falta. Aucun doute. Ouais. On va le voir au ralenti, mais il n'y a aucun doute sur cette pelote qui est à l'extérieur. Ouais. Mais ça prouve qu'il commence à prendre confiance. Parce que jamais il aurait tenté un coup comme ça il y a quelques minutes. Donc s'il se permet de tenter des coups comme ça, c'est qu'il commence à percevoir une petite lueur d'espoir. Et il la faudra pour son équipe. Après, il faut surtout essayer de récupérer le point avec cette pelote qui est moins rapide. Maintenant, oh joli. Ça va, c'est sûr. Belle défense de nouveau à une main d'Eguiguren. Petit moment qu'on l'a pas vu dans une prestation comme ça. Donc, ah ouais, d'accord. Ah, il y est. Là, depuis quelques minutes, il y est. C'est beaucoup mieux. Et il commence petit à petit à peser sur le jeu, on le voit. Il recule. Chabi Enza touche de moins en moins de pelote, donc c'est lui qui a le pouvoir du jeu. Il essaye de distiller en reculant. Elle va être compliquée pour Enza. Non, il y est. Partie très sérieuse de Chabi pour l'instant. Puisqu'il a été mis à contribution énormément lors de la première manche. Attention à Michael Esbats. Là, elle va être compliquée. Chabi Enza qui y est. Est-ce qu'il fait derrière? C'est pas mal. Ouais, très bien David aussi. Bien pour David Mainviel. Quel point! Et on ne le dira jamais assez, des points longs comme ça laissent énormément de traces. Attention donc. Elle va faire beaucoup de bien à celle qui va l'emporter. Et beaucoup de mal à l'équipe perdante. Attention à Eguiguren qui se trompe dans son choix. Allez, Chabi Enza qui va essayer de faire reculer David Mainviel. C'était bien replacé. C'est bien tapé, ça défend bien. Allez, Michael Esbats qui rentre du revers. Quel point magnifique. Aïe! Et oui, et oui. Et vous l'avez vu, le point serré de Chabi Enza qui voit comment son équipe peut commencer à trouver la solution face à cette équipe bleue. Et on sent Michael Eguiguren revenu un peu plus en confiance. On voit sur ces phases de jeu défensives rattraper ses pelotes à une seule main. Ce qui prouve quand même qu'il a un peu plus de confiance. On va se renvoyer. Est-ce qu'il va être capable de finir ce match sur ce même niveau là qu'il nous a montré sur ces derniers points?
Et on le voit, Michael Guigoulen qui n'hésite pas à essayer d'accélérer le jeu, alors qu'habituellement il prenait beaucoup de temps à prendre le but. Sent-il justement le vent dans le dos et que c'est le moment d'en profiter? Pour l'instant, ils ont 4 points d'avance, 8-4. On le connaît, David Méviel. Il défend très très bien. Il défend très très bien. Ce qu'il fait, c'est parfait. Ouais. Michael Esbat. Rebote pour Guigoulen, attention. Ils sont obligés de se coucher. Ah, très bien reboté quand même. Allez, deuxième tentative pour lui. Et les dedans. Joe, magnifique ça. Voilà, ça défend super bien. Un tête à tête, on dirait, entre les deux arrières. Donc voilà. Le coup droit puissant de Chabienza. Attention, Michael Esbat. Ah, ça joue très, on assiste à un deuxième acte. De oh, joli. Oh, elle est dedans. Joli, magnifique. Pas de Pumpa. Ah, oh, quel point! Quel point! Il fallait aller la chercher, celle de Michael Guigoulen. Alors nous étions juste en face, donc il n'y a effectivement pas eu de Pumpa. Malgré la trajectoire changeante. Hein. On a vu cette trajectoire changeante et il s'est jeté. On voit, il s'est jeté sur la pelote en extension. Il plonge. Contrôle. Ouais. Quel geste de Michael Guigoulen. Super ralenti. Et ça fait 4-9. Voilà. Et l'écart qui grandit petit à petit. Il grandit tout simplement aussi parce que le fait que Michael Guigoulen a rehaussé son niveau de jeu. Donc voilà, ça change beaucoup dans le jeu. Pacha, le deuxième. Égalité parfaite sur ce secteur de jeu de partout. Et on sent donc Michael Guigoulen beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus à l'aise depuis qu'il a changé cette pelote. Oui. Il a peut-être trouvé la clé qui lui manquait lors de la première manche. Allez, 9-4. Le chemin est encore long. Le but est long. Il est trop long. Sans doute sur la ligne. On n'a pas pu le voir d'ici. Peut-être le ralenti nous éclaircira. Pas pour cette fois. Et c'est une double faute donc de Michael Guigoulen. Alors on va peut-être le voir sur cette image. C'est Michael Guigoulen. Il va donner de la hauteur. Il donne énormément de hauteur, mais la pelote est vive. Effectivement, donner de la hauteur. Sur l'impact au sol, elle a rebondi. Elle cherche de la longueur. Et là, c'est les Pacha. On voit, oui, les Pacha. Elle est sur la ligne. Elle est fausse. Et voilà, 5-9. Celle-là, elle est falta. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Oh, très belle défense. Michael Guigoulen quand même qui a laissé courir 2 points un peu inutilement. Une fois avec ce but très osé à l'extérieur de la ligne latérale droite et une double faute sur celle-là. Donc ça, attention. Et voilà. Il se rattrape bien. Je peux vous dire que c'est des gestes là de Chabienza, geste de la droite et pas plus tard qu'hier encore. On a travaillé, c'est un garçon qui travaille beaucoup, il a envie de réussir et quand je le vois faire des gestes comme ça prouve que le travail paye, mais c'est vrai que sur la longueur, on va voir, c'est une belle droite, il est au 12 et là vraiment latéralement relâché et ça passe bien loin, ça va lober carrément David Mainviel et ça fait tchitchak, un tchitchak un peu long mais ça fait un tchitchak et c'est très dur, elle va vers l'intérieur collé au mur de gauche, point magnifique. Très joli point en effet et 5-10 en faveur des rouges. On prend un peu de couleur, attention à la défense. Voilà, ça pardonne pas, ça pardonne pas. 11-5. Et les rouges qui prennent le large maintenant, 6 longueurs d'avance. Un visage moins fermé que lors de la première manche hein, de Michael Guigoulen. Plus soulagé, plus serein. Et lui qui commence petit à petit à retrouver son jeu.
Voilà. Très belle anticipation. Est-ce qu'on peut dire qu'on va arriver toujours un peu dans le style de partie de Michael Esbats? J'espère que non. Voilà, il ne faut pas qu'il se détruise dans son jeu au fil d'une partie. Il faut qu'il reste concentré, qu'il continue toujours pareil à faire des jolies choses comme il sait bien faire. Pas se tromper. Voilà. Oh, quel geste de Michael Eguiguren de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait derrière, c'est joli. Ouais. Très bien, David Mainviel. Un geste héroïque qu'on verra peut-être tout à l'heure. Super geste de Michael Eguiguren. Et il termine le point. Allez, Oh, c'est beau. parti. C'est beau. On dirait que la machine est en route. Elle est repartie, cette machine. Ouais. Le voilà, le Michael Eguiguren qu'on connaît. Bien sûr. Un avant explosif, un redoutable défenseur. Et regardez cette finition. Beauté pronto, en drop, deux murs, du revers par-dessus l'épaule, vitesse, bon dégagement vers l'extérieur. Très joli point. Parce qu'elle n'est pas facile à récupérer, hein, celle de Michael Eguiguren en demi-volée comme ça. C'est ça. À cette vitesse. Voilà, c'est le travail que fait Xabi Enza pour lui apporter les pelotes. Voilà, jusqu'à présent, il ne réussissait pas à conclure. Et maintenant, il conclut, donc c'est bien. On sait qu'il sait le faire. Et quand il est en confiance complet, c'est super. Oh, wow, quel geste. Ah ouais, ouais. Et avec un défenseur aussi héroïque que David Mainviel. On voit vraiment de magnifiques gestes défensifs. Ouais, ouais. Et ça fait 13-5 maintenant. Ça commence à être lourd. Ça commence à peser. On voit que cette équipe rouge a pris vraiment l'ascendant complet. Voilà, cette pelote vive a fait beaucoup de bien à cette équipe rouge. Et effectivement, il domine complètement le jeu. L'engagement nickel, Eguiguren. Ouais, tout à fait. Alors donc voilà, on voit exactement encore une pelote de la droite, gauche-droite. Mais c'est ça, Michael Esbats, il commence à perdre un peu toutes ses qualités qu'il avait. Il fait beaucoup de fautes là, depuis quelques points. C'est dommage et ça donne vraiment une grosse chance de gagner ce match pour l'équipe rouge qui a retrouvé vraiment un joli visage. La confiance qui change de camp, hein, nettement. Tout à fait. Avec Michael Eguiguren qui retrouve là son meilleur niveau après un passage à vide lors du master précédent. Encore faut-il conclure. Voilà, exactement. Une première marche vraiment pas extraordinaire. Et là, c'est bien joué aussi. Oh, elle est compliquée celle-là. Oh, très beau geste de Xabi Enza. Et David Mainviel qui allonge. Elle va être très loin celle-là. Oh, une pelote quasiment livrée. Attention à Xabi Enza qui la pique. Belle réception de l'Esbats. Les rebotés de Eguiguren. Il est présent, Xabi. C'est bien tapé, c'est très bien tapé ça. Et c'est le point. Ouais. Quelle belle marche de Xabi encore aussi. Voilà. Arcaïs avec Michael Eguiguren. Michael, une confiance retrouvée après un début de partie compliqué. Konfiantza berreskuratu duzue bigarren manga honetan eta horrek egin du diferentzia, ez? Bai, lehenengo zeta ez gara ondo ibili. Gure artean komunikazioa faltatu da, baina bueno, orain bigarrenan hasi gara ondo jolasten eta pixka buelta eman diegu. Bueno, eskerrik asko eta zorte on gero arte. Oui, lors de la première manche, on a manqué en effet de jeu, on n'a pas réussi à bien rentrer dans la partie. On a eu aussi un manque de communication, on ne s'entendait pas très bien sur le fronton. On a pu régler la mire lors de l'intermanche
nous avons peu à peu retrouvé notre jeu. Je me sens de plus en plus à l'aise et donc c'est de bon augure. Mais encore faut-il maintenant remporter la mise. C'est tout le secret de cette troisième manche. À vous, messieurs. Ouais, tout à fait, Arcaïs. Effectivement, il faut trouver la confiance. Et voilà, au niveau des fautes, on voit que ça a changé, mais énormément. Point gagnant de Michael Iguren et 10 points par rapport à Michael Levas. On voit que ça a changé, mais complètement de physionomie cette partie. Et voilà, et David Mainviel, il fait 9 fautes directes. Chabi Hanza n'en fait que 4. C'est vrai qu'on voit sur le bilan de cette deuxième manche quand même une physionomie complètement différente. On voit cette équipe rouge dominatrice qui amène quand même un jeu plus appliqué, moins de fautes directes. Michael Iguren qui apporte beaucoup plus de rigueur dans sa gestuelle et dans son jeu, bien accompagné par Chabi Hanza. Cependant, dans l'équipe bleue, on voit une baisse de régime de Michael Lesbas qui a tendance à sortir un peu plus de pelote, à être moins à l'aise dans son jeu. Et David Mainviel, il se bat, il est toujours présent, il a fait un peu plus de fautes directes, mais c'est vrai qu'il est présent dans le jeu, il essaie d'équilibrer le jeu. Voilà, maintenant c'est la troisième manche, on sait comment ça peut finir, donc bonne chance à ces 4 joueurs et faites-nous du beau jeu. Troisième manche cruciale dans quelques secondes et le TOS a décidé de donner le but au rouge et c'est donc important, hein, on ne le dira jamais assez, commencer à buter lors de la troisième manche, c'est important. Tout à fait, et surtout que je suppose que cette équipe rouge va garder sa pelote vive et elle a été cruciale dans l'aboutissement de cette belle deuxième manche, donc voilà. Vont-ils réussir à continuer dans ce jeu-là? C'est lui qui a le plus à perdre maintenant lors de ces troisième manches. Il est à l'écran actuellement, c'est David Mainviel. Parce que David Mainviel possédait 4 points au classement général. Alors que l'ensemble de ses adversaires était à 0. Et cela, si David Mainviel venait à perdre aujourd'hui, non seulement l'éliminerait définitivement, mais ferait les affaires d'autres arrières qui sont en ballottage, comme Eric Irastorza notamment. Ouais. Exactement, c'est vraiment bien particulier ce tournoi, c'est vraiment un grand tournoi que sont les internationaux avec de grands joueurs, de très beaux joueurs, mais vraiment et surtout une très belle compétition avec un gros challenge de se qualifier pour ce slam. Et la porte est ouverte à tout le monde pour se qualifier, mais la porte est difficile à garder ouverte et à se faufiler pour rentrer là-dedans. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour le spectacle. En effet, il faut se battre sur l'ensemble des parties pour obtenir le meilleur classement possible, puisque, nous vous rappelons, seuls les 4 meilleurs arrières et les 4 meilleurs avants se verront offrir le droit de disputer le tableau final des internationaux. Sur les 16 compétiteurs engagés au début de la compétition, le public tunisien l'a compris, venu encore très nombreux, près de 1200 personnes, nous dit-on, aujourd'hui, dans les travées du Khayalay. C'est tout à fait remarquable, voilà, c'est vraiment une grosse organisation. On peut toujours remercier Fred Cadet, Marina Biak et sans oublier l'incontournable Michel Biak qui est toujours là, et c'est vrai que c'est un gros travail qui a été fait derrière et voilà, le résultat est là et tant mieux pour cette spécialité et merci pour cet accompagnement. Allez, le combat final débute avec le but de Michael Iguren. On approche l'heure de jeu. Les organismes ont été mis à rude épreuve. Donc ça va se jouer au mental et aussi physiquement. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? La réponse dans quelques minutes. Quel point important.
très important ce point de Michael Esbats. Je pense que c'est un peu de la chance. Ils ont chaque fois de la chance un peu sur certains points. Là. Et en l'occurrence, là, elle a touché le mur de gauche. On reçoit le rebot. Il veut la mettre en haut à gauche. Mais effectivement, elle va toucher l'angle. Elle s'en va sur l'angle et elle va lui faire un demi-mur. Mais et avec de l'ampleur sous le rebond, toujours très difficile à rattraper. La chance, il en faut. Et qui plus est, lorsque c'est un moment important, alors on prend 1-0. Allez, Michael Esbats ici au but. Michael Eguiguren prêt à essayer d'intercepter la pelote, qu'il ne réussira pas pour l'instant. Puisque c'est Chabienza qui renvoie un lourd revers. Victorieux, très lourd le revers de Chabienza. Il faut l'allonger de là-bas et c'est ce qu'il a fait parfaitement. On sent ce gros duel d'arrière quand même. Hein. On voit que c'est des joueurs qui sont... voilà, il y a une Coupe du Monde aussi qui arrive. C'est des joueurs qui ont envie de montrer qui peuvent être dans cette sélection. Donc effectivement, ils veulent, quand ils sont l'un contre l'autre ou les uns contre les autres, ils ont envie de prouver qu'ils méritent leur sélection. Alors, sur quoi pensez-vous que peut se jouer cette troisième manche? Sur la fraîcheur, sur l'expérience? La fraîcheur, effectivement, va être important, mais surtout sur la stratégie un peu de garder plus la pelote à l'intérieur, je pense. Allez, les rebotes pour Michael Eguiguren. Bien piqué. Ah ouais. Superbement. Et ça lobe l'arrière David Mainviel qui n'a rien pu faire. Ouais. Et je peux vous dire quand même, c'est pas une rebote qui est vraiment bien exécutée. On voit qu'il est dépassé par la vitesse de la pelote. Il est vraiment à contre-temps au niveau de la réception. Et au moment de la renvoyer, il la pose. Il ne peut pas la forcer, il ne peut rien faire de là. Il ne peut que la poser vers la hauteur. Et là, c'est la rapidité de la pelote au sol qui donne de la hauteur. Et il a été battu à cause de ça, David Mainviel. Allez, 2-1. Et ce qu'il fait derrière, c'est magnifique. Hein. Et là, si. Voilà. Alors là, c'est exactement, c'est un Achiki qui compte. C'est-à-dire que là, il est dans une phase défensive en extension. Il ne peut pas faire grand-chose. Il peut juste que la rattraper. Mais il était déséquilibré par rapport à la hauteur et par rapport à la pelote. Donc voilà, donc c'est vraiment super ce qu'a fait encore Michael Eguiguren. Une très très belle jolie droite par-dessus l'épaule. Et point pour eux, 3-1 pour cette équipe rouge. Ouais. Encore une belle droite de Chabienza. Ah ouais, voilà. Il les aura embêtés énormément, Michael Eguiguren, avec cette pelote. Et en plus avec son droite. Et voilà, il trouve le bon objectif, le bon angle, le mur de gauche. Il gêne l'adversaire. Et ça a fait énormément de bien. Et je crois qu'ils ont réussi à se retrouver, cette équipe rouge. Grâce à Chabi. Chabi fait une très très grosse prestation encore ce soir. Il est sérieux, appliqué. Il varie bien ses coups. Et voilà. Et peut-être le dernier point de cette partie avec un engagement, Michael Eguiguren. Voici Michael Eguiguren revenu en pleine confiance au moment le plus important à la mi-temps de la deuxième manche, permettant à son équipe de ravir la deuxième manche au bleu et pourquoi pas s'offrir l'opportunité de jouer la finale de ce Master 3. C'est pas pour tout de suite. 2-4. Et il s'en veut, Chabienza. Et attention à la pelote, c'est la pelote moins vive, il fera faire le point avec la pelote moins vive. Allez. La tension monte d'un cran dans les gradins lusiens. Très belle droite. Attention, il va déclencher. Belle défense.
Grosse défense. Aïe, elle est fausse. Elle est au-dessus, elle est au-dessus. Elle touche en haut. Elle flirte avec la ligne jaune et ça fait 3-4. Alors là, comme vous le disiez, il va falloir faire le point avec la pelote que les rouges n'aiment pas, mais ils n'ont pas d'autre choix maintenant. Exactement. Et il faut surtout que les bleus ne se trompent pas dans leur jeu. Donc voilà, laisser les pelotes dans l'air de jeu et attendre peut-être la faute. Le commandement de David Maviel à son avant. Attention, les répètes compliquées. Elle est forte. au-dessus. Elle est au-dessus. Et ça fait 4 partout. Et le public lousien qui exulte. Voilà. Chacun avec sa pelote arrive à gêner l'adversaire. Donc stratégiquement, on remarque que c'est très très bien joué. Et maintenant, voilà, donc le dernier point. Et avec cette pelote-là, on va voir l'aboutissement. Et nous vous rappelons qu'il n'y a pas 2 points d'écart à la Cesta Punta. Donc le vainqueur de ce point remportera la demi-finale et le billet d'accession pour la finale de ce Master 3. Et le point. Et le point pour les rouges. Ouais. Et après un combat acharné, ce sont finalement les rouges qui l'emportent sur le fil en 3 manches. Et 5-4, messieurs, quel spectacle. Voilà, pelote neuve, elle arrive vers le mur du fond. Et là, elle s'écrase complètement. Donc c'était une petite erreur stratégique de David Maviel. Mais surtout, Chabi quand même... Enza a été vraiment sur une grosse prestation ce soir. Il est bien physiquement. Il a réussi à garder un peu Michael Eguiguren la tête hors de l'eau quand il a fallu. Et voilà, quand Michael a pu s'exprimer correctement, ça a été une belle équipe. On va essayer d'intercepter Chabi. Le voici. Il essaie de prendre un peu de souffle. Chabi, la 3e manche au cordeau sur un fil. C'était très mal parti lors de la première manche. Michael Eguiguren, petit à petit, a réussi à prendre confiance. Il nous le disait lors de l'intermanche. Est-ce que vous lui avez dit des mots magiques pour qu'il puisse retrouver le niveau qu'il avait ce soir? Écoute, au départ, je pense qu'on aborde très très mal la partie. On s'est mis la pression tout seul, on n'a pas pu se relâcher. Michael n'est pas forcément en confiance en ce moment. Bon, il est perdu, les autres ont très bien joué. Michael Lesbat a fait une très très grosse manche, c'est l'avant qui fait très mal. Finalement, tu vois, il s'accroche si je lui tire mon chapeau. Et deuxième manche, bon, voilà, on a réussi à installer notre jeu. Moi, je pense que j'étais plus tranché avec Michael. Je travaille la droite beaucoup avec Fifi en ce moment. Et je pense que ça nous a bien réussi, on nous a un peu plus emmerdés. Et troisième manche, voilà, on se remet un peu la pression, puis les autres en face jouent très bien. Et voilà, je pense que c'est quand même mérité et il faut qu'on travaille mardi pour essayer de faire une bonne prestation. Oui, les cartes sont rabattues maintenant et tout est possible. Maintenant que vous avez gagné et Michael Eguiguren aussi, le tableau final, il y a encore une possibilité en gagnant la finale de se qualifier. Bien entendu, on a encore une finale à jouer, finale de Masters contre soit Eric Rastorza, Olaran et Blasco Lopez. C'est pas gagné, mais bon, je pense qu'on est loin de notre niveau ce soir. On a réussi à le montrer par moment. Je pense qu'il faut qu'on s'entraîne cette semaine, qu'on vienne beaucoup plus relâché et qu'on profite un peu plus. Voilà. On a fait de bonnes choses ce soir, par moment, par intermittence, et je pense qu'il faut qu'on s'accroche sur ces moments-là pour pouvoir aller chercher un résultat mardi. Surtout si Michael Eguiguren arrive à rehausser son niveau et à retrouver le niveau qu'est le sien, là tout est possible. Avec vous à l'arrière et lui au meilleur niveau, on peut rêver de tout. Écoute, il y a 2 ans ici au Slam, on a réussi à faire trembler un peu Blasco Rastorza, c'est les grands noms de la Cesta Punta. Michael, ouais, il a une période un petit peu de doute, ça nous arrive à tous, hein. C'est pas évident, et comme on joue quasiment tous les 2 jours en été, 2-3 jours, c'est difficile de reprendre confiance, parce qu'on en parlait un peu avant la partie. Il faut 1 ou 2 parties où tout rentre, où tout marche pour repartir sur un bon pied. C'est un sport d'adresse, c'est ça qui est difficile, il y a du public, la famille, c'est pas évident. Ces Jean de Luz, c'est international, c'est un gros tournoi majeur, on a beaucoup de pression et je pense que ça se voit ce soir. Après, voilà, je pense que les meilleurs ont gagné ce soir finalement. Félicitations, l'essentiel est là et rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et effectivement, très belle analyse de Chabi Enza. C'est un grand tournoi ici à Saint-Luce.
et il faut se battre pour gagner sa place pour le slam. Sur ces belles paroles de Xavi Inza, nous allons rendre l'antenne, non sans remercier toutes les équipes techniques, ainsi que Philippe Etcheverry, avec qui j'ai l'honneur de présenter ces soirées, ces maintes soirées. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette demi-finale qui était finalement au suspense. Espérons qu'il en sera de même jeudi prochain avec un très gros plateau, avec notamment Beasco Echea associé à Lopez face à Olaran Irastorza. Rendez-vous pris donc dans 48 heures. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée et à très vite. Au revoir tout le monde, au revoir Caris.